le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Suis le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Maintenant c'est Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons tous bénis. Je suis content de voir mes bien-aimés. On a passé par des moments un peu difficiles, mais le Seigneur a toujours le dernier mot. C'est ce qui fait que vous nous voyez ici encore à l'œuvre et à notre poste. On ne peut pas fuir. On est là pour aller au ciel. Et quand tu as en tête ce que le Seigneur veut faire pour toi, bien-aimé, quel que soit ce que le monde va te proposer, quand tu réfléchis, tu te dis, le monde va me donner pour 100 ans, peut-être 200 ans, peut-être 300 ans. Mais Dieu dit que ce que le monde peut donner de plus beau, aussi longtemps que cela va durer, le temps va arriver où un jour sera fini. Ça, c'est le 1 et le 2. Et troisièmement, au niveau du Seigneur, ce qu'il nous donne est plus que ce que le monde pourrait trouver de plus beau pour donner à quelqu'un. Et puis ce qu'il va nous donner, c'est pour toujours, bien aimé. Pour toujours. C'est pourquoi quand nous travaillons, ou alors quand mon frère me blesse, il dit le Seigneur a transporté beaucoup plus que ça. Le Seigneur, il a fait plus que ça. Il n'a rien dit. Alors moi, mon frère, sciemment ou inconsciemment, il m'a fait un tort. Je ne vais pas prendre pour cela qui fait une troisième guerre. Et mon frère, c'est pas grave. C'est pas grave, on reste. En disant ça de bon cœur, le Seigneur, depuis là-haut, là-bas, il regarde et puis il les souvient. Il dit, ah non, c'est en train de même dire ça. Amen. C'est ça, porter le nom chrétien, c'est ça, porter la croix. Quand on vous dit, portez votre croix, c'est ça. Il faut souffrir, il faut accepter de souffrir. Parce que demain, il y a la gloire. Amen. C'est à cela que chacun de nous est appelé. On doit porter notre croix. Il ne faut pas prendre une croix qui est légère et puis espérer aller au ciel. Le Seigneur, la croix qu'il a portée, c'était tellement lourd qu'on a été obligé d'appeler quelqu'un pour l'aider un peu. Mais de tout ça, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu commettre comme bêtise, c'est ça, sa souffrance. C'est ça, il a supporté tout ça. Il a tout pris à lui seul. Lui seul est un seul individu qui prend le péché du monde. Combien de milliards? Alors toi, c'est un seul frère ou alors une seule sœur qui te marche là-dessus et puis tu cries au scandale. Maintenant, si 2 personnes viennent marcher sur toi, 3 personnes, c'est que ça, là, tu vas devenir kamikaze. Tu as cherché à prendre des armes. Mais pour un seul frère, ou alors pour une seule sœur, alors que celui dont tu portes le nom, Christ, chrétien, il a fait pour toi, il a fait pour moi, il a fait pour nous tous.
et pour tous ceux-là qui existent encore dans le monde concret. Il a pris et puis il n'a pas dit un seul mot. Vous voyez comment le Seigneur est bon? Il nous invite maintenant à notre tour. Il dit, quand quelqu'un te fait du tort, ne dis rien. Supporter. Mais tu l'aides cependant à dire, mon frère, il ne faut pas faire comme ça, parce que demain, ça ne va pas t'arranger. C'est là le travail des uns et des autres. Amen. Et nous, on est là pour vous dire, bien-aimés, continuez de supporter vos frères, continuez de supporter vos soeurs. Amen. Ils ne le font pas sciemment. Un frère ou une soeur ici ne peut pas penser comme ça, il va nourrir des idées pour vouloir faire du mal à son frère. Je ne pense pas qu'ici, quelqu'un puisse nourrir de telles intentions. Est-ce que quelqu'un peut penser ici vouloir sciemment faire du mal à son frère? En ce moment-là, il vient faire quoi ici? Tous nous sommes venus, nous sommes déplacés dans le seul but de nous retrouver au moment venu là-haut dans les airs. Amen. Et pour y arriver, Dieu dit qu'il faut travailler. L'essence même de notre salut, c'est ça. L'amour pour son prochain. L'amour supportant tout. L'amour te dit qu'il faut considérer aussi l'intérêt de ton prochain. Donc, bien aimé de grâce, faites tout ce qui est dans votre possibilité. Le Seigneur se chargera de tout ce qui vous est impossible. Et sans ce moment, vous verrez qu'il est glorieux. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans ce élan, bien aimé, vous avez l'actualité, on parle de tellement de choses. Il ne pense pas prendre trop de temps. Peut-être que je vais. En tout cas, selon moi, il pense pas prendre trop de temps. Mais comme le Seigneur, on ne sait jamais, souvent quand on est arraché, on se dit que bon, peut-être dans 10 minutes, on va finir. Mais le Seigneur t'amène à parler jusqu'à là, et puis après tu vois, il est déjà là. Ce que tu voulais dire, tu n'as pas pu dire, mais l'essentiel a été donné. Parce que toute chose est conduite par l'Esprit de Dieu. Donc si on a fini un peu plus tôt, il va laisser toute la place au pasteur. Et puis on continuera pour que chacun puisse, n'est-ce pas, rentrer à la maison. Alors en parlant de l'actualité, de ce qui se passe, vous savez, le monde est en train de se mobiliser pour les terrorismes, l'État islamique, l'État tantôt en arabe, islamique pour les Français, et ainsi de suite. Alors tout ce qui se passe. Alors dernièrement, il y a André, mon fils était ensemble depuis, il est venu, il me dit, tu sais, le groupe là, comment on les appelle le groupe? Parce qu'à Paris, dans le centre de Bataclan, voilà, où il y avait le conseil, il y avait un groupe américain qui faisait son conseil là-bas. Et puis il est venu m'apporter la nouvelle, me donner en fait le groupe. Après les recherches, je me suis rendu compte que le groupe américain qui était venu faire le conseil, où les terroristes sont venus tuer plus d'une centaine, 130 ou 100 combien de personnes. Le groupe là s'appelle Eagles of Death. C'est-à-dire, bon, littéralement on peut dire les ailes de la mort, quelque chose de ce genre. Maintenant, ils ont un album. Vous savez, dans le concert, ce qu'ils chantaient dans un album, on appelle ça Kiss the Devil, c'est-à-dire embrasse le diable. Dans le concert, ils étaient en train de chanter. Embrasse le diable, le Satan, je t'aime. Ce genre de choses. À Bataclan, où Théo s'est pas tuer les gens. Voici ce que une centaine, plus de 100, environ 130 personnes qui sont mortes pour aller embrasser le diable. Bien aimé. Ces individus-là, ils se retrouvent devant le Seigneur. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu es arrivé aussitôt comme ça? Il dit, non, j'étais à Bataclan, j'écoutais le conseil là. Il va te demander c'est quel conseil. Il dit, non, le groupe américain, le groupe Eagle of Death. Ah, j'allais écouter Eagle of Death. J'allais écouter. Et puis, ils ont chanté quoi? Il va te poser la question, ils ont chanté quoi? Ils ont chanté embrasse le diable. Tu es parti embrasser le diable et tu es mort, tu es venu. Bien, mais vous voyez un peu ce que le Seigneur fait.
terrorisme lui-même, il est esclaviste, et ça, puis ça, c'est pas bon, ça cause ça, ils sont passés pas. Et puis tu es mort en embrassant le diable. Tu vas dire quoi au Seigneur? Tu vas dire quoi au Seigneur? C'est quoi tout ce qui se fait? C'est vrai, ils n'ont pas le droit d'ôter la vie à un individu. Mais dans ces conditions-là, tu ne peux pas regarder ça. Il va te demander ce que tu avais fait là-bas. Bien aimé, tu n'auras pas de mots. Tu ne vas rien dire. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, en toute chose, on remet notre vie entre les mains de Dieu. Qui nous conduise. Là où on doit aller, là où on ne doit pas aller, le Seigneur va nous quitter. Tu veux aller, par exemple, à une campagne d'évangélisation, souvent là-bas, tu te dis que bon, tu vas écouter aussi parole de Dieu, tu n'informes personne, tu t'en vas, tu dis bon, c'est la parole, ils vont nous parler de Jésus aussi. Puis il y a des esprits, pendant que peut-être le prédicateur va commencer à prêcher, il y a des esprits qui vont commencer à sortir, et puis toi, bon, tu es là, et puis peut-être, si tu ne fais pas attention, il va entrer à toi. Et puis ta vie va commencer à devenir bizarre, tu comprends pas. C'est quoi tout ce que nous faisons dans le domaine spirituel? Bien aimé, connu soin devenir comme nouveau responsable de l'idéal. Est-ce que ça ne vous coûte rien? On ne vous demande pas de payer le transport ou bien de faire quoi que ce soit, de payer frais de réception. On vous demande de venir vous lancer. Est-ce que c'est possible que nous puissions, ou alors je puisse aller à tel conseil ou bien à telle manifestation spirituelle ou autre chose? Maintenant, nous, on va te donner notre position. Pas la position de nous en tant qu'individu, mais la position de la parole de Dieu. On te donne. Maintenant, tu es parti. Si tu t'es caché, puis tu es parti. Dieu te pourra. Si ça t'a réussi, alléluia. Si ça n'a pas réussi, qui va venir? Dieu va nous demander compte. Il va dire, mais attendez, mon fidèle est venu te voir. Mon enfant est venu te voir. Tu es en charge de t'occuper de lui, de sa vie spirituelle. Comment est-ce que tu t'es arrangé et puis il allait dans tel endroit et voici les conséquences. Au moins là, je te souviens, j'ai pris la parole, je lui ai dit que mon frère, voici comment tu dois te comporter. Et il s'est caché. Il s'est caché. Au moins j'aurai un mot à dire. Quand bien même que le Seigneur sait, il va me demander quand même. Et là, je lui ai dit, il va dire, alors, c'est vrai ce que le pasteur a dit, eh bien, c'est vrai. Il y avait tellement de musique cachée. Il dit bon, c'est peut-être le dire, faut te mettre à côté, tu as bien déroulé. Voilà. Et puis le Seigneur va dire, tout ce que vous faites, bien aimé, ne joue pas à l'être le plus spirituel de cette planète. Fais-toi tout petit, cherchant toujours à apprendre. Et puis tu viens, tu demandes. Même si tu connais beaucoup de choses que moi personnellement je ne connais pas, ça ne fait rien. Parce que Dieu m'a donné, tu viens, tu ne fais que respecter l'onction que Dieu a mis à moi. Pas moi-même, ma personne. Tu peux t'en foutre de moi, c'est pas grave, mais ça me fait ni chaud ni froid. Puisque mon but, c'est d'aller faire le voyage vers ce cas. Faire le voyage vers ce cas. Alors, ce que nous devons comprendre, lorsque l'homme de Dieu ici vient pour vous dire, frère, arrêtez de faire ça, ou alors une décision venant du haut de la chair, pour le bien de la communauté, pour le bien de chacun de nous, lorsqu'une décision vient, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire Amen. Amen. C'est ce que je disais à cette bien-aimée. Excusez-moi, ce n'est pas de la prétention, hein, mais vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Je suis désolé, mais vous qui êtes assis ici, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Si tel était le cas, le Seigneur allait vous dire. Nous, c'est parce qu'on n'est rien que Dieu nous a choisi. Et puis il a mis quelque chose en nous. C'est cette chose-là qui parle en ce moment et que vous écoutez. Maintenant, parmi vous, il y en a qui se croient pasteurs des pasteurs. Quand nous on prend des décisions, ils s'en vont chez eux dans le salon. Ils vont mettre les pieds sur les femmes, et puis ils vont faire comme ça, la tête sur l'oreille,
Puis ils vont commencer à dire, mais ça c'est quelle décision là? Quelle décision? Alors je suis vraiment, hein, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et puis tu oses aller parler contre l'Esprit de Dieu. Et de telles habitudes, de tels comportements, si ça existe au milieu du peuple, tu dois, dès cet instant, disparaître. Amen. Ne discutez et ne critiquez jamais, et de grand jamais, une décision qui vient du haut de la chair. Abstenez-vous de telles habitudes. Alors le Seigneur peut dire que bon, voici comment est-ce que le peuple doit se tenir, et puis toi tu penses que c'est moi, parce que bon, je vois certaines choses, et puis je prends des décisions comme ça. Ici on prend pas des décisions comme ça. On est dans la maison de Dieu. Et quand vous vous déplacez, ce n'est pas pour venir écouter un être humain, c'est pour venir vous entendre à ce que le Seigneur vous parle, votre Père vous parle. Et quand tu t'attends à ça, le Seigneur effectivement te parle. Même si tu t'attends à moi, en tant qu'homme, même tu vas m'entendre. Et puis ça ne va pas te profiter. C'est quoi en toute chose? Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, bien nous sachons faire les choses. On a senti tout à l'heure ce cantique, c'était quoi là, le dernier cantique là? Le paiement. Voilà, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il y a l'autre cantique qui dit, je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Vous savez, quand vous prenez une pente, vous voyez comment c'est pénible. Quand vous prenez les marches de l'escalier, on dit la personne habite au 10e. Ascenseur éducatif. Tu vas prendre l'escalier. Vous voyez comment c'est difficile de monter. C'est pénible. Pour arriver chez Dieu là-bas, il faut souffrir. Il faut souffrir. Et puis il faut accepter de souffrir. Tu prends les marches, tu prends les marches, tu prends les marches. Ta langue va sortir. Tu continues. Si tu as dit, tu vas perdre. Donc quand tu viens là-bas, l'effort que tu as fourni, ça sera zéro. Donc vous continuez, tu continues jusqu'à ce que tu arrives au but. Ça sera difficile, on vous l'a dit. Ça sera difficile. Mais il va falloir que chacun de vous prenne son courage en train de apprendre le corps et puis persévérer dans la lutte. Le moment viendra où quand tu arriveras, tu dis à toi, vraiment ça valait la peine. Parce que ce que tu vas voir, le rafraîchissement que tu auras, tu te souviendras même pas sur l'instant des douleurs que tu endurais antérieurement. C'est comme ça que le Seigneur fait. Alors pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La sanctification. Dans le livre je crois que c'est le 1 Jean. Vous savez, tout part de la parole et tout continue par la parole. 1 Jean 1 nous dit, nous allons lire 1 Jean 1. Vous allez comprendre bien aimé. 1 Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout est fait de la parole. Et dans le livre de Timothée, Timothée nous dit que tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par la parole. Et quand vous plongez encore vos regards dans les Saintes Écritures, la petite Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Toujours la parole qui va faire de vous des êtres saints, des femmes saintes et des hommes saints. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. Toujours dans le livre de Jean, il dit encore, vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purs à cause de la parole. Voilà pourquoi la priorité des priorités est mise sur la parole. C'est la parole qui va nous faire. Alors quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es plongé permanemment dans la parole de Dieu. Ta sanctification ne fait qu'aller du bonus en bonus. C'est seulement la parole qui fera que nous serons prêts et nous irons à sa rencontre dans les airs. Mais seulement que c'est cette parole pure
que le Seigneur nous donne chaque fois que nous venons ici. Et lorsque nous la vivons sérieusement et avec tout l'amour qui l'accompagne, c'est seulement que dans cette seule condition que, bien-aimé, tu seras apte à aller à la rencontre de ton Dieu. Sans cette parole, si tu bafoues cette parole, si tu critiques cette parole, si tu manques de respect à cette parole, alors comment tu veux que cette parole puisse avoir son effet dans ta vie? Amen. Bien-aimé, comment tu peux considérer ça? Si tu la bafoues, elle n'aura aucun effet sur toi. Si tu la prends très au sérieux, elle fera un travail sérieux en toi. Amen. On a laissé le monde. On a laissé plein de choses. Et puis on a dit que notre espérance, ce que nous avons comme but, il est tellement grand qu'en aucune façon on ne doit jouer avec. C'est pourquoi, bien aimé, tu veux être fort. Lis toujours la Bible. Amen. Toujours la Bible. Amen. Tu veux grandir spirituellement, tu veux que toi et le Seigneur vous soyez véritablement très liés, plonge tes regards et tes attentes dans la parole de Dieu. Verbe de grâce, chaque jour, prenez la peine de prendre, si vous n'arrivez pas à lire un verset par jour, je ne sais pas comment il va dire, si vous pouvez lire au moins une phrase ici. Sinon, si vous pouvez faire au minimum un chapitre de la parole de Dieu par jour, combien sommes-nous à ne pas ouvrir notre Bible pendant toute une journée? Toute une journée. Tu te rends compte que tu ne te nourris pas pendant toute une journée. Alors que je suis sûr que tu as vidé tes assiettes beaucoup de fois dans la journée. Ton estomac s'est réjoui beaucoup de fois dans la journée. Pendant que ton âme était au désarroi en train de crier. Et puis tu n'as même pas l'oreille pour écouter le cri de ton âme pour dire moi aussi j'ai faim, je veux manger. C'est sourd, tellement que la nourriture physique a étouffé le cri de ton âme. Bien aimé, si nous voulons voir Dieu, il est dit seul les cœurs purs le verront. Et ce qui purifie le cœur, c'est la parole. Amen. C'est pas autre chose. C'est seulement que la parole. Tu veux rencontrer le Seigneur, lis ta Bible. Médite-la jour et nuit. Lis-la. Dans n'importe quelle position, il va falloir que tu puisses avoir la parole de Dieu à côté de toi. Au bureau, tu as ta Bible. À la maison, tu as la Bible qui n'est pas loin. C'est-à-dire dans n'importe quelle position, s'il faut mettre une Bible dans la toilette, il faut créer un truc, puis tu mets une Bible à la pensée. Il y a certains qui font des heures dans la toilette. De temps en temps, ils peuvent prendre la Bible. Ça aussi, ça peut arriver. À n'importe quelle position, on se plonge dans la parole de Dieu. Il y en a même qui étudient. Les élèves, il y en a même qui étudient. Ils sont dans la douche et puis ils étudient. Mais si on ne considère pas les choses qui vont nous permettre d'être à notre aise plus tard, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Même dans la culture de chaque jour, à l'école, on dit toujours aux élèves, lisez beaucoup. Vous voulez être très fort en français, vous voulez être très fort dans la rédaction, lisez beaucoup. Plus tu lis, plus tu découvres les mots, plus tu découvres leur orthographe, plus tu découvres leur vocabulaire, plus tu découvres des expressions, et puis plus ça améliore ta diction. La manière dont tu parles va se conformer au type de lecture que tu lis. Parce qu'il y a ça. Si tu lis des romans policiers où on ne fait qu'insulter les gens, tu ne fais que lire ça. Quand on a déjà parlé là, comme ça, parler comme un détective ou bien comme un voleur. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu te plonges seulement que dans la Bible. Tu ne fais que lire seulement que la Bible. Ou alors les livres des témoignages. Bien aimé, quand tu vas parler, ce sont seulement que des mots. Des mots bénissants. C'est-à-dire à tout le temps, tu as été à la lumière. Souvent maintenant, on est en pleine réunion et puis on est à la lumière. Une fois, on recevait
des personnalités au niveau du ministère. Et puis c'est moi qui devais ouvrir la science. Moi qui devais ouvrir la science. Il y a plus les micros devant tout le monde. J'ai commencé à parler de Dieu jusqu'à... Je dis vraiment, c'est grâce au Seigneur que nous sommes tous là. Le Seigneur nous a tenus à l'éveil. C'est grâce à lui que chacun de nous a pu se déplacer pour venir jusqu'ici. Mais tous ce soir, de me regarder de lui avec Dieu. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais plus autant qu'ici. Mais c'est plutôt le travail. On vient parler d'assurance. Toi, tu parles en fait des musulmans. Il y avait un imam. Il était même dans le COSIM. Il était l'un des présidents du COSIM. Donc il était appelé dans le bon, c'est le seul qui disait que ça, comme il n'est pas dit, je suis dit le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, qui disait que je l'ai fait le bénéfice. Alors, notre habitude verra que, on va dire que bon, lui là, certainement il va être comme ça, ou bien il peut être pasteur, ou bien il peut être chose. En toute chose, et puis c'est pas bon, en toute chose de bénir Dieu. Mais il n'y a pas quelqu'un qui se plaint pour dire que vraiment, bon, c'est bon, si tu as le jeune, tu ne peux pas te regarder. Et même ça, donc c'est dans le cœur là-bas, mais dans ton cœur, Dieu te voit. Donc tu ne peux pas t'échapper. De la même façon que nous ici aussi, nous ne pourrons pas échapper au Seigneur. Amen. Bien aimés, travaillons à notre salut avec cœur. Et puis dans Somme, le chapitre 51, dans Somme, le chapitre 51, on va lire le psaume de David, à cause de ce qui s'est passé avec Bathsheba. Psaume 51, je lis la parole. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. De ce psaume-là, il y a eu pas mal de cantiques qui sont sortis. Pas mal de cantiques. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. C'est de cela que cela est tiré. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ça aussi nous le chantons. Comment on chante ça? Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout ça, on n'a pas pris ça ailleurs, c'est dans la parole que nous avons. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne, j'enseignerai tes voies à ceux, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, tu t'en aurais fait, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimés,
C'est cela. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, crée en chacun de nous un esprit pur, un cœur pur et un esprit très bien disposé, rien que pour la gloire de son nom. Que le nom de l'Éternel soit encore béni. Bien-aimés, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Ce que nous venons de faire était un préambule et nous allons voir le sujet que nous avons intitulé « Soyons toujours prêts ». Soyons toujours prêts car nous ne savons ni le jour ni le temps. Mais il faudra que chacun de nous puisse s'armer de courage et de patience, supporter son frère, supporter sa soeur et attendre patiemment le jour du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur viendra, tout ceci prendra fin. Et bien aimé, tu verras que ce que tu as subi était vraiment salutaire. Le monde ne comprend pas pourquoi. On subit ce monde. On te traite selon toi d'une façon injuste. Le monde tout presse. Tu es calomnié de toutes parts. Les gens parlent mal de toi. Mais sache que tout ce que le Seigneur fait pour toi a toujours été bon. Souvent il regarde et dit, et puis on se dit, mais Seigneur, pourquoi permets-tu à ce qu'on me traite de la sorte? Laisse le Seigneur y voir, continue de supporter. C'est la récompense qui est en train d'avancer comme ça. Tu continues de supporter toujours, dans le silence. Et tu verras comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. On va prendre Luc de Luc, le chapitre 12. Luc, le chapitre 12. Merci mon frère, tiens. Nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire, on a beaucoup de versets, mais nous allons certainement accrocher. Nous allons partir à partir du premier verset. Sur ces fêtes, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Si tu es avec ta femme ou alors toi seul dans ta chambre, tu as commencé à murmurer contre ton frère, contre ta soeur, contre un homme de Dieu. Dieu dit, ton film va sauter, puis nous tous on sera là, et puis on te voit. Fais comme ça, on te regarde, et puis on t'entend. Tu dis, hé, non, c'est le point par là où vous êtes. Et puis on t'attend plus. Amen. Le film de chacun va passer. Et puis quand il venait me saluer, mais c'est la politesse. C'est l'hypocrisie. Amen. Dieu dit, il ne faut pas qu'on va faire tout ça. Amen. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Mais vous savez, ici, l'Église de Dieu, on en charge le bien-être spirituel et à tous les niveaux d'ailleurs de chacun de nous. Un Église de Dieu ne va pas s'amuser avec votre vie ou alors votre équilibre ou alors votre épanouissement. Son devoir, c'est de veiller à ce que chacun de nous ici se porte très bien. Parce que s'il ne fait pas son travail, ce n'est pas vous qui allez le juger. Vous ne pouvez jamais juger cette vie. Cela revient à Dieu seul.
C'est quoi quand un serviteur de Dieu fait quelque chose de grâce des œuvres? C'est pas vous qui l'avez appelé au ministère. L'homme qui l'a appelé là, celui qui l'a appelé, va se charger de régler son cas. Alors, si un fidèle se comporte d'une certaine façon et que nous qui sommes là, qui sommes en charge de son épanouissement, de son bien-être, si nous ne réagissons pas, le Seigneur va dire, tu n'as pas versé ton sang pour la brebis qui est là. C'est comme ça qu'on dit. Tu n'as pas versé ton sang pour la brebis qui est là. Je t'ai dit de t'en occuper. Qu'est-ce que tu en as fait? Si une seule de mes brebis se perd, tu vas faire quoi? On ne fait pas de tels propos. En tout cas, moi, et aucun de nous ici ne veut entendre ça de la personne. Donc, quand tu es ici, membre de l'Église, nous sommes responsables de toi. Pour que demain tu partes au ciel. Amen. Donc, on va sembler te prendre de cette façon, dire qu'on ne t'aime pas. Mais le Seigneur l'a dit, qui aime bien châtie bien. Mais pourquoi tu veux qu'on te caresse du sens du poil? De temps en temps, on va faire le sens inverse. Pour que ça te fasse un peu mal, pour que tu comprennes. On ne va pas te torturer sciemment. On n'a pas versé notre sang pour que toi tu aies le salut. Et puis comment veux-tu qu'on puisse jouer avec toi ta vie? Si on ne fait pas notre travail, Dieu va nous demander compte. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on nous appelle, frère, qu'est-ce qui se passe? On est derrière vous, frère, il y a quoi? Frère, il faut faire ça, frère, il faut faire ça. C'est pour que demain, quand Dieu va nous demander, est-ce que tu as fait le travail? Le Seigneur, je fais mon travail. Parce que si on ne fait pas, le Seigneur va nous demander. Et puis on ne va pas hypothéquer notre salut, notre récompense à cause de notre manque d'activité vis-à-vis de vous. Parce qu'on n'aura pas fait notre devoir. On est responsable de vous. Un serviteur de Dieu qui ne fait pas son travail, il est foutu avec le Seigneur. On ne va pas jouer avec ça. Donc c'est pourquoi quand souvent on vous prend et puis on court après vous, ne pensez pas que c'est parce que c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Pour le Seigneur. On ne va pas risquer, aucun serviteur de Dieu ici va risquer son salut pour personne, même pas pour son enfant. Moi, je ne vais pas risquer mon salut pour André qui est là. Lui aussi, il ne va pas risquer son salut pour moi. Salut là, c'est individuel aussi. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu le fais. C'est que tu le fais avec amour. Si un serviteur de Dieu ici, sciemment, va faire des choses contre une seule brebis du Seigneur, dans l'intention de lui faire du tort ou alors du mal, mais il est foutu avec le Seigneur. Amen. Il est foutu, je vous le dis. Que ce soit diacre, administrateur, ministre de la parole, chante, tout ce monde-là, si quelqu'un s'amuse avec une seule brebis du Seigneur, il l'aura fait aussi. Et puis nous, tellement on est conscients de ça, mais on ne va pas s'amuser. On ne va pas s'amuser. C'est pourquoi nous, on se contente, on fait notre travail jusqu'à même, on étouffe. Et puis qu'est-ce que le peuple fait? On le sait nous avertit par rapport à tout ça. Donc vos critiques, tout ce que vous aurez à penser, mais ça nous crispe le corps. Nous, notre but, c'est d'aller au ciel. Et on cherche à vous expliquer aussi cette mentalité. Pour que chacun de vous comprenne. Vous savez, il y a tellement de choses à voir. Il dit aussi, on va laisser, je pense, Luc. On va aller dans Isaïe chapitre 11. On va gagner du temps. Isaïe chapitre 11. Tout ceci doit être lu dans la parole d'Isaïe chapitre 11. On va aller seulement le verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un lui-dire. Un homme de Dieu ne va pas passer son temps s'il doit apprécier un fait. Ce n'est pas par l'apparence qu'on va voir, on dirait qu'il semble qu'on n'est pas dans ça. On a entendu qu'on n'est pas dans ça. On appelle le problème de bien. Bien quoi? Maintenant, toi-même, qui as vécu les faits, tu as vu ta bouche, tu as menti. C'est comme ça.
tu es là même. Maintenant, s'il y a un autre protagoniste qu'on appelle, lui aussi il ouvre sa bouche, il nous dit. C'est sur ça que nous aussi. Ce n'est pas nous qui disons, on ouvre la parole et puis on dit. On va prendre un Corinthien. Un Corinthien du chapitre 4. Le chapitre 2, je ne sais pas ce que je vais voir. Le chapitre 6. Bon, on va prendre le chapitre 6. On va prendre le chapitre 6. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un frère, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moins jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. C'est pourquoi quand il y a un différent entre frères et frères, on ne se promène pas vers les païens. On vient vers les hommes de Dieu et puis on règle ça dans la famille. Comme les hommes ont l'habitude de le dire, le linge sale c'est la famille. On ne promène pas à faire de la vie chrétienne devant les païens. Ça c'est le monde de comment c'est fait des serviteurs de Dieu ou bien des hommes de Dieu, des incapables. On ne se comporte pas comme ça. Viens, tu vois les serviteurs de Dieu qui sont en même. Dieu dit que c'est nous qui avons jugé le monde. Même les anges qui sont dans le service, qui sont en train de peut-être vous le reprendre, le voit pas, mais ceux qui sont serviteurs de Dieu en ce moment, Dieu dit que c'est nous qui allons les juger. Alors donc c'est les païens, quand nos parents ont des problèmes, mais c'est nous on appelle. On dit bon, viens. Comme toi, vraiment, quand tu dis là, vraiment c'est ce qui est. Et c'est parce que toi tu dis les paroles de Dieu, voilà, toi tous sont convaincus. Alors on t'appelle, on dit viens. Mais comment nous, qui sommes ici en ce moment, devons-nous faire pour être à même d'aller jusqu'à juger les anges? Vous pensez que c'est avec vos comportements de cette façon-là? C'est ça qui a fait déjà de mettre devant un ange. En tant qu'il va te regarder, c'est qui lui-même. Moi je le connais. Un ange, toi, ta vie là sera comment pour être capable de juger un ange? Le code Dieu dit, seule sa parole. Seule sa parole. Il a dit que sous la terre, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a été digne. Il n'y a eu personne. Mais c'est lui-là même, le seul qui fut capable. Alors quand le Seigneur te dit que toi tu vas juger le monde, et puis tu regardes ta vie, et puis tu regardes quand tu ne t'es pas arrivé une fois de te poser la question pour dire, ah, attends, si moi-même, il va aller, je vais enlever. Mais la vie c'est que je mène, est-ce que vraiment je suis capable de pouvoir juger un ange? Ou même un homme. Ça veut dire qu'on a des efforts à faire. Et même beaucoup d'efforts à faire. C'est pourquoi on ne juge jamais avant le temps, bien aimé. On apprécie d'abord les choses. C'est dans le calme qu'on apprécie les choses. Quelle que soit la colère qui va t'animer, ne prends jamais des décisions dans un état colérique. Jamais. Attends surtout d'être apaisé, tu réfléchis bien et maintenant tu prends des décisions. Amen. Celui qui juge son frère, la Bible le déclare dans le chapitre 4, il juge la loi. Celui qui juge son frère, il juge la loi de Dieu. Donc on doit faire attention. Le comportement les uns vis-à-vis des autres. Si tu veux être véritablement prêt, si tu veux être prêt, il faut que tu fasses les choses selon que Dieu te commande. Vous savez, il y a un ami qui m'a conté cette histoire. Je vais la raconter pour finir. Il y avait un couple légalement marié. Ils n'arrivaient pas à faire l'enfant. Donc pendant des années, ils n'arrivaient pas à faire l'enfant. C'est compliqué.
Alors pour essayer de s'occuper un peu, d'avoir quelqu'un à côté, ne pas aller chercher à adopter. Mais vous savez, les blancs, ils aiment bien les animaux, donc soit ils prennent un chiot. Un chiot qu'ils ont pris. Vous savez, les chiens, chez les blancs, on ne pas les chiens. Hein. Si tu as fait quelque chose, tu as amené en prison. C'est comme ça que quelqu'un m'a raconté un peu hier, il m'a dit, en France, on l'a mis en prison pour 6 mois. Donc le chien, le chiot, le Seigneur est fétiche. Le couple donc l'a pris et puis il l'a élevé. Il l'a élevé pendant des années. Donc le chiot a commencé à grandir. Il est devenu un bon berger. C'est lorsque il est en tout cas son histoire va bien. Il est devenu un bon berger. Donc quand il y avait cambriolage ou bien il y avait des choses, en tout cas les chiens les défendaient, ils étaient fidèles. Ils aimaient bien ton autre tout le temps quand ils viennent, ils lui apportent des choses, le chien comme ça, il mange. Il attrape la main sur le lit, ils dorment ensemble, vraiment ils font tout. Comme vous connaissez les blancs, ils attrapent, ils l'embrassent et le chien prend sa langue, il met ça sur bon, et ainsi de suite. Vraiment, le chien était vraiment son esprit. Et ça a duré des années. Et puis un beau jour, la bonne nouvelle est tombée. Madame est enceinte. Elle est arrivée, tout le monde était connu. Madame était enceinte. Et puis, l'affaire est venue. L'affaire est venue. Chien comprenait, les gens ont dit chien. Quand on le voit maintenant, on parle de là, il chute. On le chute. Chien, il a volé, il vous défend. Quand vous avez un moment bizarre où vous n'avez pas d'enfant, c'est vous qui l'attrapez, c'était votre bébé. Maintenant, le bébé est venu, frère, le bébé est venu. Maintenant, je m'en fous, petit chien. Allez, chien. Allez, dehors. Au point où, vous savez, il y a des animaux qui sont très sensibles. Et puis il savent beaucoup de choses. Alors le chien a commencé à être très triste. Il sentait que, et puis il a commencé à jalouser même le bébé. Donc quand il regarde le bébé en bizarre. Et puis il passe au chien. En tout cas, il a senti que ses maîtres l'avaient complètement oublié. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là un jour, et puis ils avaient une petite fête dans le jardin. Là, ils étaient en train de faire cuire, on est de la viande. Quand le bébé dormait, au salon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur venait donc à la cuisine pour prendre des condiments pour aller mettre si ça viande, des steaks, mais je ne sais pas quoi, là, de blanc. Donc il venait, et puis il a vu dans le couloir le chien qui était assis sur ses deux pattes arrière, avec dans sa gueule là, il voit tout état de sang. Du sang. Il a pensé à son bébé. Le monsieur est devenu fou. Il est rentré, il a trouvé son fusil, il a découvert son fusil, il a battu le chien. Et puis maintenant, comment on dit ça, dans cet état de choc là, il court, il va au salon, il voit un gros serpent mort à quelques mètres du bébé, déchiqueté. C'est-à-dire, le serpent était déchiqueté. Derrière le chiot là, le chien là, c'est le serpent il allait tuer jusqu'à sauver le bébé. Donc il était venu pour montrer à son maître que lui il allait tuer. Le maître aussi n'a pas compris. Dans la colère, il est parti, un coup de fusil, bam, il a tué le chien. Et vous voyez, quand on se presse pour prendre des décisions, on ne sait même pas, c'est même pas informé, c'est même pas le sujet. Ça a commencé comment? C'est rentré comment? Le pauvre chien qui t'a consolé pendant combien d'années, qui a sauvé la vie de ton unique bébé. C'est à quel état d'âme tu as tombé? Avant toute chose, je vous dis, avant toute chose, prenez le soin de vous renseigner d'abord. Pour tout à fait terminer, il y a eu un phénomène qui s'est passé avec une de mes soeurs. Du temps au volant, je rentrais et puis je l'ai vu avec ses enfants. Donc je pouvais la prendre, la déposer à la maison et puis maintenant rentrer chez moi. Mais j'ai regardé, j'ai vu que c'était un peu compliqué. D'abord, on s'est salué et puis j'ai regardé, j'ai vu que si regardé, ça allait me créer. Parce que mon point était en train de tourner.
Et puis j'ai continué. La soeur, moi j'ai dit, que le frère aussi. Il m'a dit, va me prendre, va me déposer là. Mais pas déposer. Mais heureusement, elle n'a pas eu une telle pensée. Pour elle, elle se disait que le frère, de toute façon, elle est fatiguée, il n'a qu'à rentrer. Donc dès que je suis arrivé à mi-temps, j'ai dit aux enfants, libérer les toilettes là. Dès qu'il est dit à mi-temps, tiens, je suis parti. Parce que si je prenais la soeur, je la déposais à la maison, bien elle est dans la voiture, elle a vu, elle est tombée, puis elle est rentrée à la maison. Mais elle n'a pas sa vie. Pour elle, bon, peut-être qu'elle était faite. Serait une autre personne qui aime parler. Le frère aussi. Quand les frères me déposer à la maison, ça aussi c'est la soeur. Elles sont méchants. Elle est parlée comme ça. Alors qu'on a fait un peu très sérieux. Qu'il fallait satisfaire dans le temps bref. Sinon la honte allait être sur les gens. Mais la soeur a tellement bien compris. Voilà pourquoi que le Seigneur la bénisse. Bien, mais quand tu ne sais pas des choses, tu ne sais pas pourquoi, comment un frère va voir sa soeur, il ne va pas la prendre. Il y a quelque chose. On ne peut pas dire si tu as dit, à moins que vous tu sois témoin. En toute chose, n'apportez jamais le jugement, quel qu'il en soit. Ne vous précipitez jamais à faire quoi que ce soit. Comme ce monsieur dans la colère, dans l'émotion, il allait abattre ce pauvre chien qui a sauvé la vie de son bébé. Dieu dit que c'est à lui qu'appartient le jugement de ses serviteurs. Ne vous hasardez plus jamais à critiquer, même dans vos pensées, même de façon superflue, de porter un quelconque jugement vis-à-vis d'un homme de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu ici. Un serviteur de Dieu aussi à son tour ne va jamais vous faire du tort sciemment, ce n'est pas possible. Si un seul serviteur de Dieu savait dans le faire, mais son cas là, ce n'est pas vous qui allez régler. Dieu va l'apprécier lui-même. Il va l'attraper comme ça. Et puis ce qu'il va le faire, ça va en tout cas au quitter. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous prions le Seigneur afin que, avant qu'il arrive, qu'il nous trouve dans de bonnes dispositions. C'est pourquoi chacun de nous doit travailler sur sa manière de vivre, le comportement qu'il a chaque jour. Tu ne vas pas manquer le ciel parce que tu manques de considération. Parce que si tu as manqué un seul, il y a un brin d'amour qui fait défaut vis-à-vis d'une soeur ou alors d'un frère qui n'aime pas. Donc ce n'est pas à cause d'un frère ou d'une soeur qui va rester ici. Mais il faut l'aimer. Même Dieu dit, même vos ennemis, aimez-les. Même l'ennemi, à plus forte raison, celui avec qui tu es ici, assis ici, en train de partager la parole de Dieu. Dieu met des grâces pour vous-même, votre bien, pour votre salut. Demain, c'est vous qui allez rire. Chacun va rire. Chacun sera content dans son propre corps, dans son propre nouveau corps glorieux. Chacun sera content. Donc, puissions-nous travailler à notre salut en vérité avec quelqu'un qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons pardon, pasteur, pour le temps. On s'est fait prendre 3 minutes avant la fête. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Ces paroles-là font chaud au cœur. Et ça fait du bien. Et cela aussi, on appelle cela la tempérance, la maîtrise du soir. Et il est bon que nous gardions ces choses. Vous savez, quand les serviteurs de Dieu parlent, souvent nous sortons. On va aller prêcher aussi ailleurs. Ces gens de témoignage nous aident. Quand on utilise dans la prédication, on dit c'est pourquoi que Dieu bénit son serviteur. Oui, de temps en temps, on a besoin de ces choses. Oui, Dieu nous donne des scouts. Oui, ce sont des faits qui sont importants. Vous savez, la dernière fois, il avait donné son message et il a parlé de cet homme et de son fils. Alléluia. Et je pense que il y a une sœur qui est venue me voir. Mais la sœur n'était pas ce jour-là au culte. Et j'ai pris ça pour les autres. Mais
Elle était dans une autre entité. Mais quand elle écoutait, ça la fortifié. Ce sont des paroles de sagesse. Nous devons le savoir. Alléluia. Et quand nous avons cette attitude-là, ça nous fait du bien que Dieu nous aide de la marche. Priez pour les serviteurs de Dieu, afin qu'ils soient toujours disposés à vous donner la parole de Dieu. Et puis une chose consiste à essayer d'avoir de l'amour, d'aimer son frère. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a la bonne disposition qu'on a vis-à-vis des uns et des autres. Tu peux aimer ton frère tel qu'il est, mais ne pas avoir une bonne disposition pour lui. Il faut être disposé pour son frère. Quand il a quelque chose à faire, il faut le faire avec bon cœur. Être prêt pour lui. Mais d'abord, commençons par l'amour. Aimons-nous d'abord. Parce que c'est essentiel. C'est l'âge dans lequel nous sommes. C'est obligatoire. C'est ton passeport, Paris. Oui. Nous aimerons aller souvent en voyage. Mais si tu n'as pas de papier, tu vas partir comment? Quand on dit papier, c'est un passeport là, c'est quoi? Mais ça peut être les frontières. Ceux qui vont à Mobile, ceux qui vont, comme on le dit, à Korobo ou bien à Yamoussoukro. Mais ton passeport là, c'est le ticket que tu dois payer. Si tu n'as pas l'argent pour payer le ticket là, tu vas partir comment? Tu ne partiras jamais. Alors tu vas travailler pour avoir de l'argent pour acheter le ticket. Notre ticket pour aller, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour fraternel qui est semblable à l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est l'aimant qui attire. L'aimant attire le fer. L'amour fraternel, c'est le fer. Et quand vous regardez un peu en haut, il y a l'amour. C'est l'aimant, Christ. Si tu n'as pas le fer en toi, ni quand tu resteras. Mais il faut avoir le fer. Ce dynamique-là, c'est l'amour fraternel. Nous devons nous aimer les uns les autres comme nous citoyens. Tu n'aimes pas ton frère. Ça, il ne faut pas dire à ton frère, il faut aimer ton frère. Seul l'Église de Dieu a la capacité de le faire. C'est pourquoi il prêche. Il sensibilise. Aimons-nous. Frère, aimer. Mais un frère ne peut pas dire, lui-même il n'aime pas. Toi, ton devoir, c'est d'aimer. Ne t'occupe pas du fait si lui il t'aime ou bien il ne t'aime pas. Ça ne te regarde pas. Il faut aimer. Est-ce que tu aimes? C'est ce que tu regardes. Si nous avons ces attitudes, nous nous porterons bien. Nous nous sentirons bien. Si on demande de mon frère, je veux m'abaisser, mon frère veut s'abaisser, qui va s'abaisser pour finir? Mais comme nous on s'abaisse, toi tu diras par nous élever nous autres. Parce que c'est celui-là qui s'abaisse qui sera élevé. C'est un secret. Mais moi je veux être grand. Mon frère aussi veut être grand et puis on devient petit. Et quand on devient petit, on rentre dans les bassesses.